Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une lecture du tarot pour voir ce qui domine pour vous les Capricornes pour cet automne 2024. Alors cette lecture ne parlera pas pareil pour tout le monde, je vous invite à prendre du recul et à faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les points qui vous parlent. Donc les Capricornes, vous avez la papesse. Donc pour cet automne, certains mystères peuvent s'éclaircir, mais tout ne sera pas encore révélé. La papesse montre qu'il sera essentiel de prêter attention aux signes et d'écouter votre intuition. Par exemple, si vous sentez que quelque chose cloche dans un domaine en particulier ou dans une relation, faites confiance à ce ressenti et levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Alors cette carte peut parler d'une personne de votre entourage, alors ça peut être dans votre environnement personnel ou professionnel, un peu moins privé. C'est quelqu'un de très intuitif qui ressent les choses avec acuité. Alors elle ressentira si vous la trompez sur vos intentions ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance sur le long terme et qui peut vous donner des bons conseils. Alors à l'inverse, c'est une personne qui peut être dissimulatrice. Il faudra vous méfier parce que il peut s'agir de quelqu'un qui ne sera pas sincère et qui peut également essayer d'agir contre vous. Alors concernant le domaine affectif, ça peut pas parler pareil pour tout le monde, mais peut-être que pour certains, cette carte vous demande d'accorder plus d'importance à une personne présente dans votre entourage familial ou relationnel. Alors, la papesse peut parler d'une personne d'un certain âge. Alors, par exemple, voyez comment ça vous parle. Pour certains, elle peut vous conseiller un rapprochement affectueux avec votre maman. Pour d'autres, ça peut être avec votre grand-mère. Il peut s'agir également de votre fille. Voyez, toute personne féminine qui peut jouer ce rôle. Cette carte peut annoncer des liens d'affection profitables parce que c'est une personne qui est aimante malgré sa froideur apparente. Il peut s'agir d'une personne qui vous donne de bons conseils. Sinon, toujours pareil, voyez comment ça parle, la papesse peut également être un encouragement à utiliser la sagesse, la discrétion et à canaliser vos impulsions. Elle vous demande aussi peut-être d'aplanir les tracas de la vie quotidienne. Et puis toujours selon votre situation, cette carte vous invite peut-être à sortir de votre réserve, à abandonner votre position de retrait concernant les autres de façon générale ou peut-être envers une personne en particulier, et puis à oublier vos craintes vis-à-vis des autres ou de cette personne pour devenir active ou actif dans vos échanges avec les autres. Alors au niveau professionnel, il est possible que vous ne connaîtrez pas tous les tenants et aboutissants. Il pourrait également y avoir des choses cachées. Donc si vous avez un doute, alors sur une mission qui vous est proposée ou sur les intentions d'une personne ou qu'il vous manque des informations, il faudra faire toute la lumière et demander peut-être aussi que les choses soient claires et écrites. La papesse vous conseille également de sonder votre cœur pour savoir si votre travail ou l'activité que vous exercez ou qui vous sera proposée correspondent à ce que vous avez vraiment envie de faire. Même si les choses vous paraissent floues ou compliquées à assumer, cette carte montre que vous serez en mesure de répondre à cette question de façon intuitive. Pour certains, si vous envisagez une reconversion professionnelle, cette carte vous demande là aussi de faire ce travail de recherche intérieure. Pensez à ce qui a le plus d'importance pour vous dans ce domaine, ce que vous aimez faire et ce que vous ne souhaitez plus faire. Et selon votre situation, la papesse vous demande d'être patient, car on voit ici qu'il vous faudra probablement du temps avant de recueillir les fruits de vos efforts professionnels. Alors concernant vos finances, cette carte peut indiquer qu'il vous manquera des informations pour faire un choix avisé. Certaines informations ne seront pas en votre possession ou alors pourraient être mal comprises. On voit qu'ici ce sera une période, sera pas une période justement pour prendre des décisions radicales sans que vous soyez certaine ou certain d'avoir toutes les informations à disposition. Il faudra vraiment attendre. Et puis, cette carte vous invite également à la plus grande prudence vis-à-vis des personnes à qui vous accordez votre confiance. La papesse peut aussi symboliser une personne féminine de confiance à qui vous confierez vos objectifs en toute sécurité.
Alors négativement, au niveau affectif, cette carte peut évoquer, alors là encore, vous voyez, ça parlera pas pour tout le monde, vous voyez comment ça résonne en vous, mais c'est vrai que la papesse peut parler d'une liaison cachée ou une histoire sentimentale peu satisfaisante à cause de sa tiédeur. Peut-être que vous et votre partenaire ne savez pas communiquer, ou encore, il y a peut-être des problèmes sur le plan corporel ou sexuel. Alors ça peut aussi être un problème avec un problème relationnel avec une personne de votre entourage familial, une mère, une grand-mère ou une fille. Cette carte peut montrer également que vous n'êtes pas démonstrative, ou alors trop sévère, ou trop exigeante et intransigeante avec votre partenaire, vos enfants ou vos amis. Donc si c'est le cas, cette carte vous encourage à cesser peut-être cette distance affective entre eux et vous, ou entre cette personne et vous, par exemple, pourquoi pas en participant à leurs jeux ou à leurs activités, en tout cas en recherchant leur confidence. Cette carte vous encourage, quelle que soit votre situation, à mettre de la chaleur dans vos rapports avec les autres. Alors là aussi, voyez comment ça vous parle. Pour certains, il se peut que vous souffriez de solitude. Alors peut-être une solitude que vous vous êtes choisie, ou alors une solitude forcée qui peut être le résultat de votre timidité, de vos complexes ou éventuellement d'une dispute. C'est vrai qu'une carte seule peut évoquer beaucoup de choses. Il faudrait compléter cette carte pour voir l'origine de cette solitude. En tout cas, cette carte vous pousse à prendre conscience de vos richesses intérieures et de les exprimer. Elle vous conseille de nouer des liens sociaux, amicaux, amoureux ou familiaux, qui soient pour vous une source de satisfaction. Alors, cette carte peut indiquer que votre vie vous semble fade, donc pour faire un changement significatif, cette carte vous suggère de ne pas attendre des autres passivement cette transformation. Alors, si vous manquez de dynamisme, par exemple au niveau professionnel ou d'organisation et de sens pratique, cette carte vous encourage à faire preuve de plus d'ambition et de réactivité. Ou alors peut-être que vous vous sentez vite dépassé par des imprévus, toujours dans le domaine professionnel, ou alors vous accomplissez vos tâches avec une certaine lenteur. Donc là aussi, cette carte vous pousse à réagir en remplaçant vos gestes et vos réactions mécaniques par un comportement propre à vous procurer des satisfactions et de l'épanouissement. Si vous n'aimez pas le travail d'équipe et que vous préférez rester en retrait, eh bien cette carte vous conseille de choisir un métier où les contacts avec les autres sont réduits, voire inexistants, pour que vous soyez le seul maître à bord. Ou à l'inverse, elle vous propose peut-être de goûter au partage des tâches et à apprendre comment vous insérer dans un groupe, tout en gardant bien sûr votre personnalité. Alors au niveau matériel, pour certains, cette carte peut vous mettre en garde contre l'avarice. Alors c'est bien de savoir économiser, mais peut-être que cette carte vous demande de ne pas aller dans l'extrême en accumulant les richesses matérielles pour le plaisir de l'accumulation. Alors cette carte peut aussi indiquer, voyez comment ça vous parle, que vous ou votre partenaire ne savez pas réguler vos dépenses. Il y a peut-être beaucoup de gaspillage qui est fait de votre part ou de sa part. Donc cette carte vous invite plutôt à la modération et aussi à tenir une gestion de votre budget en remplissant par exemple un cahier de compte avec des paramètres simples et des objectifs réalistes et clairs. Donc pour résumer les Capricornes, cet arcane vous invite à méditer et à écouter votre intuition avant de vous décider. Cette période vous demande vraiment de prendre le temps d'obtenir plus d'informations, plus de conseils, parce que les choses ne seront pas vraiment ce qu'elles semblent être à première vue. Donc ne vous lancez pas dans l'action pour cette période-là. Soyez patient. Alors les choses sont en train de changer en profondeur, même si durant cette période, rien ne sera encore visible. Cette carte vous dit que toute chose arrive lentement après maturation. Donc voilà les Capricornes, l'énergie principale pour cet automne 2024. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.